bienvenue sur notre chaîne d'actualité InfoClub. C'est toujours un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous apporter les dernières informations et les faits marquants qui font l'actualité. Alors, si vous n'êtes pas encore connecté, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la cloche de notification. Nous encourageons également votre participation et vos commentaires tout au long de la vidéo. L'actualité n'attend pas et nous non plus. Top, c'est parti! Au Sénégal, le président Macky Sall annonce un projet de loi d'amnistie générale. En pleine négociation sur la date de la présidentielle, le chef de l'État a précisé que ce projet de loi porterait sur les faits liés aux manifestations politiques survenues dans le pays en 2021 et 2024. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a annoncé lundi 26 février, au cœur d'une grave crise autour du report de la présidentielle, un projet de loi d'amnistie pour les faits liés aux troubles connus par son pays depuis 2021. Dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues en 2021 et 2024, a dit le président sénégalais en ouvrant des concertations pour tenter de trouver un accord sur la date de la présidentielle à Diamniadio, près de Dakar. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale, a-t-il dit. Il a affirmé par ailleurs son souhait d'organiser la présidentielle d'ici à juin, alors qu'un vaste front le réclame avant le 2 avril. Ma volonté et mon vœu le plus cher est de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais et ceci avant l'hivernage prochain et dans la paix, a-t-il dit. Il a ensuite réaffirmé son engagement à quitter la présidence à la date officielle d'expiration de son mandat, le 2 avril, en déclarant « En convoquant ce dialogue, je n'ai qu'un seul souci, trouver un consensus sur la date de la prochaine élection présidentielle afin que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions. » J'ai envie de partir, a-t-il même lâché, sur un temps personnel en bouclant la première journée d'échange. Macky Sall s'est donné 2 jours, lundi et mardi, pour qu'émergent des conclusions sur la date de la présidentielle et sur l'après 2 avril jusqu'à l'investiture du successeur du président actuel. Toutefois, ces concertations intitulées Dialogue national se déroulent avec quelques centaines de responsables politiques, des chefs religieux et des représentants de la société civile, mais en l'absence de certains des protagonistes de la crise, à commencer par 17 des 19 candidats retenus en janvier pour la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Des centaines d'opposants libérés depuis 10 jours. Un certain nombre de concurrents de Macky Sall se sont ainsi rendus lundi à la Cour constitutionnelle pour demander à ses membres de constater formellement le manquement du chef de l'État à son devoir de la présidentielle. L'un d'eux, Cheikh Tidiane Diaye, voit en ce national un théâtre que le chef de l'État aurait pu organiser au Grand Théâtre de Dakar. Depuis 2021, des centaines de personnes ont été arrêtées et poursuivies sous différents chefs. Parmi elles figurent des personnalités politiques de premier plan, dont l'opposant anti-système Ousmane Sonko, au cœur de l'agitation et son second Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle. Des centaines d'opposants ont déjà été libérés depuis 10 jours. Différents acteurs ont par ailleurs refusé une telle loi d'amnistie, de crainte qu'elle ne fasse les actes reprochés à des responsables gouvernementaux ou sécuritaires. Ils ont rejeté comme un piège l'idée que cette amnistie fasse partie des concertations pour tenter de trouver un accord sur la date de la présidentielle. Cour d'État constitutionnel. Le président Macky Sall a déclenché une onde de choc le 3 février en décrétant un report de l'élection des dernières minutes.
L'opposition a dénoncé un coup d'État constitutionnel, des manifestations réprimées ont fait 4 morts et donné lieu à des dizaines d'interpellations. Cependant, le Conseil constitutionnel a mis un veto au report. Il a constaté l'impossibilité de maintenir la présidentielle le 25 février et demandé aux autorités de l'organiser dans de meilleurs délais. Un large front politique et citoyen s'est formé pour réclamer que l'élection ait lieu avant le 2 avril. Le collectif citoyen Arseno Election, Préservons notre élection, appelle à une journée ville morte dans tous les pays et une grève générale mardi. Ce front s'inquiète des conséquences d'une vacance de la présidence sans succession établie. Macky Sall lui-même a émis des doutes sur la faisabilité d'une élection avant son départ. D'autres l'accusent de jouer la montre, soit pour avantager son camp parce que les choses se présenteraient mal pour lui à la présidentielle, soit pour s'accrocher au pouvoir au-delà du 2 avril. Il redoute que le dialogue ne serve à réexaminer les candidatures. Le président Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, n'est pas candidat. Il a justifié le report de la présidentielle par sa crainte qu'un scrutin contesté ne provoque de nouveaux accès de violence après ceux connus en 2021 et 2023. Alors les amis, c'était tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à donner en commentaire vos différents points de vue tout en vous abonnant à la chaîne si cela n'est pas encore fait. À très bientôt pour une nouvelle édition. Restez connectés. Bye bye.